Si j'arrive à dire non à ça, c'est ce qui va m'ouvrir la porte à plus grand. Je vais prioriser la valeur que je peux apporter à la personne. Tac, 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 tu montes. Il y a peut-être 1% de chance que ça marche, mais si ça marche, c'est masterclass, tu vois. Pourquoi vivre un jour sans ce sentiment-là? C'est possible de réparer, on va dire, son emprunt intérieur à 100%. Est-ce que ça fait un peu plus sens ou Ouais. pas? Non, en vrai. J'aime pas trop ta définition. Ah, j'adore. Tu vas commencer à crier, puis la seule chose qui compte, c'est que... Oh non. Bienvenue Augustin sur le podcast Out of the Box. Je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast, enfin de s'accueillir, parce que de ce que je comprends, je pense que ça va être autant un podcast l'un et l'autre. Et ouais, go se présenter, enfin te présenter rapidement. Yes, bah écoute, trop cool, merci à toi, ça va être assez sympa, je pense. Et du coup, moi, pour me présenter, Augustin, 20 ans. Je fais pas mal de trucs, je suis assez curieux, mais on va dire que mon activité principale, c'est de la stratégie de contenu. Donc, je vais aider des créateurs à se développer sur les réseaux, principalement YouTube. Et à côté de ça, je fais plein de trucs. J'ai des chaînes personnelles YouTube. Je voyage pas mal. Bref, voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés le ici. Contexte. Peut-être qu'on le pose. Ouais, vas-y. On est à Koh Samui. On s'est rencontrés à Koh Samui, enfin vite fait sur les réseaux. Et Yes. on a fait un entraînement de Muay Thai ensemble. Yes. Et aujourd'hui, on se retrouve à tourner un podcast ensemble. Et ouais, assez fou. C'est ça qui est chouette. Ouais, sur un sujet qui est pas dans ma zone de confort. Exactement, comme par Ouais. hasard. Même si on se connaît depuis très peu, très vite on a capté à quel point, je pense qu'on a des visions, enfin pas des visions opposées, Ouais. mais des façons de fonctionner qui sont opposées. Pour encore une fois juste poser le contexte rapidement, de nos quelques échanges, ce qui est ressorti, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est ultra dans le mental, Ouais. qui pense beaucoup vision long terme, qui est dans le contrôle, plus ou moins. Et à l'opposé, je vais être quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti, dans le moment présent, dans la spontanéité. Et enfin, spontanéité en soi, ça ne t'empêche pas de l'être aussi. Ouais. Mais ouais, à partir de là, go explorer ce qu'il y a entre. Et surtout prendre un sujet qui parle à tout le monde et qui toi aussi te parle aujourd'hui, qui est le sujet des relations. Concrètement, comment ça se matérialise, comment ça se passe pour toi, et créer notre vérité à partir de là. Ouais, bah, Ok. c'est sûr, je pense que ça va être pas mal. Toi, c'est vrai que je pense que tu as déjà pas mal de recul et de connaissances dans ce sujet. Moi, moins, mais ça va être un bon exo, Ouais. donc let's go. C'est pas parce que, enfin oui, c'est quelque chose, c'est un Oui. sujet que j'ai peut-être plus exploré Oui, c'est ça. parce que ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, de mon métier. Mais n'empêche que ton point de vue, il est. En fait, j'ai hâte de découvrir toi, ta vérité, genre toi, comment ça se matérialise, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est pas une question de voir qui a raison, qui a pas raison, Oui, pas bien du sûr. tout. Juste curiosité, encore une fois. Go. Parfait. Je sais que tu as préparé des questions parce que parce que je te connais, moi je suis plus en mode vas-y go voir ce qui se passe et t'es plus dans le planifié et encore une fois ça monte très bien. Bah, en vrai, c'est trop bien. Genre, dans tous les cas, ça va être très spontané et tout, mais c'est vrai que j'ai quand même écouté ton dernier podcast parce que tu as déjà fait un podcast Ouais. sur les relations en général. Et du coup, ouais, j'ai noté quelques petites questions. Tu veux Vas-y, je t'en prie. qu'on démarre direct dedans? Bien sûr. Ok. C'est vrai que dans ton dernier podcast, tu disais surtout que ouais, il y avait certaines attirances qui sont là aussi pour dire non, tout simplement, le fait de dire non et que ça aide aussi pas mal à comprendre ce qu'on veut, etc. Parce que moi, ce qui me manque dans tes podcasts, Ok, vas-y, je t'écoute. c'est des faits, c'est genre Amandine, tu vois. Concrètement parlant. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as déjà vécu des relations où genre t'as dit oui alors que tu étais un peu censé dire non? Et surtout, si oui, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Ok. Oui, clairement, et je pense à quelque chose. Oui, il y a des situations, des relations où j'ai dit oui. Il y avait une partie de moi qui avait envie de dire oui et une grosse partie qui voulait dire non. Et je me suis laissée driver par le oui. Et à la finalité, ça s'est retourné contre moi. Ou alors ce truc qui est je dis non, mais à l'usure, dire un oui. Et Ok. pareil, comprendre pourquoi, comment j'en suis arrivée là. Et j'ai toujours eu cette chose de vouloir aller au bout des choses. Vraiment, pour moi, c'était... En fait, il y a forcément quelque chose à tirer de ça. Et tant que je suis pas... tant que j'ai pas eu la sensation d'avoir fait les choses du mieux que je pouvais ou d'avoir joué toutes les cartes, et du coup, j'avais du mal à passer à autre chose. Donc, c'était vraiment, ok, je veux épuiser tout ce qu'il peut avoir pour être sûr, jusqu'au jour où j'ai apporté de la nuance à ça. Et quand tu prends conscience qu'il y a des fois, en fait, l'expérience, quand elle revient, c'est oui, la première fois, tu fais les choses différemment. Si elle revient, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire différemment.
mais si elle revient, elle revient, elle revient. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, la dernière réponse, quand tu as joué toutes tes cartes, c'est d'arriver à dire non, tu vois. D'arriver à renoncer, à se dire que c'est la loi que je parle dans le premier podcast des relations, cette loi des même si oui, il y a quelque chose qui m'appelle, bah, d'arriver à dire non parce que tu sais que c'est ce qui est le mieux pour toi. Et c'est une des raisons de pourquoi, du comment, il y a tellement de relations où on se lance et on sait d'avance que tu vois, c'est pas la bonne, mais du coup, plutôt que de te lancer à l'aveugle, en mode œillère comme ça, écoute, je peux comprendre, genre, c'est ok si tu sens que c'est pas la relation de ta vie, et là, on va très vite bifurquer sur toi, le fait que ce besoin d'être sûr qu'il y a du long terme, c'est ok de te dire, ok, là, je vois que c'est pas forcément long terme, mais en fait, peu importe le choix que tu fais, fais-le en pleine conscience de te dire, je sais dans quoi je me lance. Même si je vois le oui, le non, ben, prends le temps de te poser, ok, c'est quoi la part de oui, c'est quoi la part de non. Et si le oui lead, si tu vois, genre si t'es clair sur ce que tu viens chercher, et quand je dis clair, c'est avec toi-même et avec l'autre, go. Mais si c'est pas parce qu'il y a un petit peu de oui qu'il faut y aller. Et c'est un peu ce qui fait que beaucoup de personnes se perdent, parce que dès qu'il y a un petit peu de oui, c'est waouh. Ouais. Mais du coup, genre, parce que c'est un truc souvent, quand tu as fait le podcast et même encore maintenant, où j'ai l'impression que tu as cet avis de chaque expérience n'est pas forcément bonne à prendre. Alors que moi, je suis plus de l'avis, genre, dans chaque expérience, tu apprends des trucs, peut-être des trucs en mode des choses que tu veux pas, ou des choses que tu veux. Mais du coup, j'ai l'impression que tu as moins ce truc de. En fait, il y a toujours quelque chose à tirer d'une expérience. Je dis juste qu'il y a des expériences où ce que tu dois en tirer, c'est de dire non. C'est d'y renoncer. Et oui, ça arrive après, tu vas jouer d'autres cartes, mais des fois, l'expérience finale, genre le truc à en tirer. Et je trouve que c'est le plus dur parce que justement pour les personnes qui, comme toi et moi, sont en mode ultra curieux, ultra, tu sais, à arriver à voir ce que ça peut apporter et dès qu'on se sent en train d'apprendre quelque chose, d'évoluer, on y reste. Et des fois, ouais, c'est pas évident de se dire, en fait, là, je dis non. Et c'est aussi ce truc de, parfois c'est l'humain, genre tu sais, de se contenter de, en vrai, oui, j'apprends un peu et je suis un peu dans ma zone de confort et c'est cool. Mais des fois, de te rendre compte que, en fait, si j'arrive à dire non à ça, et si je le dis vraiment, c'est ce qui va m'ouvrir la porte à plus grand. Donc c'est toujours oui, pour vivre vivre des expériences, des fois l'expérience de dire non, et des fois, en disant non à cette expérience, même si ça t'apporte un peu, c'est ce qui va te projeter, entre guillemets, dans un niveau supérieur. Donc ça dépend ce que toi aussi tu veux, tu vois. Ok, je vois. Et du coup, je trouve que ça fait pas mal le lien avec un truc que tu rappelais également souvent dans ton podcast, le fait de voir le potentiel d'une personne. Et du coup, genre, en fait, d'avoir un peu envie de le révéler et du coup, genre, d'aller dedans. Alors que, en soi, si tu regardes à l'instant T, c'est plus en non. Mais tu as cette vision un peu long terme. Et du coup, tu es en mode. Est-ce que genre, comment tu fais pour un peu dealer avec ça et voir la limite entre. Ok, il y a du potentiel, mais il ne faut pas non plus que ça me prenne trop d'énergie ou trop de valeur. Genre, que ça me. Je sais pas trop comment le dire, mais Oui, je vois exactement. Et ça, clairement, ça s'apprend. Mais avant. Parce que là, c'est marrant, c'est toi qui poses des questions, c'est moi qui réponds tout à l'heure, mais l'idée, c'est quand même de parler aussi de toi. Non. En vrai, cette question, elle est ultra pertinente, surtout que c'est encore une fois, un des sujets qui revient le plus quand tu n'arrives pas à identifier le potentiel actif du potentiel exploitable d'une personne, ou du coup, de la relation. C'est ça qui fait que tu te perds, que tu projettes, que tu es déçu, bref, toutes les émotions négatives liées à ça. Mais du coup, toi, par rapport à ta situation, où justement, t'es drivé par le fait de projeter, de voir long terme, genre juste partage-moi, toi, ton expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en tires, toi, à titre personnel, avant que tu vois, genre qu'on aille plus loin là-dedans. Toi, tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté en positif ou négatif du coup, de plus te baser sur le potentiel de la relation de la personne que le actif. C'est sûr que genre pour moi c'est le meilleur truc, tu vois, genre voir le potentiel d'une personne, c'est un peu genre je sais pas, moi je suis dans l'investissement et tout, je suis en mode c'est le meilleur investissement, tu vois. Genre, toi tu vois le trésor. Genre tu viens de passer à ton futur toi, tu vois, genre t'es en mode et surtout j'ai ce truc de souvent, attends, je l'avais bien noté. Je vais le faire, large. Mais en gros, souvent, la valeur de la relation, genre je vais souvent prioriser la valeur que je peux apporter à la personne plus que la valeur que la personne peut m'apporter. Même si en soi, je suis pas en mode elle a X comme valeur, du coup je leur donne Y, tu vois, c'est pas comme ça. Mais genre chaque relation, il y a une valeur des deux côtés, tu vois. Et dans n'importe quel type de relation même. Mais du coup, dans les relations amoureuses encore plus, où
ben genre, je vais prioriser la valeur que je peux apporter à la personne, surtout si je vois un potentiel à long terme, on va dire, plus que ce qu'elle peut m'apporter. Et du coup, souvent, ce qui va se passer, c'est que au début, ça va aller, mais très vite, je vais pas voir l'intérêt parce que cette valeur-là, en fait, elle est très court terme, elle va s'essouffler. Et du coup, genre, c'est souvent là que ça pose problème. Maintenant, genre, c'est plus ce truc de savoir comprendre entre, oui, voir le potentiel, en fait, comme je t'ai posé un peu comme question. Et donc, c'est plus ce problème-là que ouais, parce que moi, j'ai une vision très long terme et du coup, j'ai du mal souvent à voir plus court terme ou à me dire, ok, on verra, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, dans tes relations, est-ce que tu as eu plus d'exemples, plus d'expériences de. T'as vu le potentiel de la personne dans la relation, que ce soit là pour le coup, relation amoureuse ou même amicale, toutes les relations confondues. Est-ce que parce que c'est déjà fort d'arriver à déceler, à voir le potentiel chez les gens, tout le monde le voit pas. Mais du coup, est-ce que tu as eu plus d'exemples de quand tu t'es investi en voyant à partir du potentiel exploitable que tu voyais, du coup, ça a débloqué vraiment tout le potentiel, vous avez vécu tout ça. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, très vite, tu as tapé le mur et tu t'es revenu à la raison de te dire bon, là, je suis frustrée. En fait, tu le sens, il est palpable, mais il se matérialise pas. Ouais, souvent, c'est la deuxième option. T'es frustré, tu sais. Mais ça dépend parce que, en soi, genre pour la personne en face, la plupart du temps, c'est très bien pour elle, tu vois, parce qu'elle en tire la valeur et puis. Bien sûr. Mais après, comme tu le dis, tu vois, c'est dans toutes les relations, même des relations professionnelles, genre. En soi, je suis très content d'avoir cette vision-là parce que pour moi, c'est trop bien. Genre, tu donnes full valeur à la personne. Genre, pour les autres, c'est très bien. Oui. Pour toi, c'est un peu moins bien. Mais je suis quand même en mode, il y a peut-être 1% de chance que ça marche, mais si ça marche, c'est masterclass, tu vois. Et du coup, je préfère genre tenter plein de fois ce 1%. Et souvent, c'est après, je sais pas, c'est après quelques semaines, quelques mois que je vois que bon, ça va pas le faire. C'est souvent un travail personnel de la personne en face. Et c'est pas genre, même si tu vois son potentiel, la plupart du temps, c'est compliqué de l'aider à vraiment faire ce switch-là. Donc souvent, voilà, ça rime à rien, mais je suis toujours sceptique de continuer à faire ça parce que même si, genre, comme je te dis, il y a 1% de chance, pour moi, ça vaut le coup, quoi. Ouais. En vrai, je comprends de ouf ta façon de faire. Et ce qui est ultra beau et puissant chez toi, c'est que en fait, tu es en capacité de le faire sans que ça te coûte. Ouais. C'est-à-dire que en vrai, tu as un niveau de maturité, même je pense de confiance en toi, t'es bien, ce qui fait que t'es détaché. Tu vois, genre c'est vraiment tu donnes avec le cœur et pas comme beaucoup de personnes qui s'accrochent au potentiel. Mais quand je dis s'accroche, c'est ce lien limite de dépendance et qui fait que oui, ils sont déçus, mais ils sont déçus avec tout le poids des attentes, de l'idéalisation, de je pensais que t'allais me sauver, que genre j'ai tout misé là-dessus. Non, toi c'est vraiment en fait limite t'es au courant que ça, il y a 1% de chance pour que ça marche. T'arrives à faire en sorte que de mettre une petite pièce, tu vois, genre, j'allais faire une métaphore avec la crypto alors que je connais rien à ce monde, mais je vois un peu le truc de, je vois le potentiel, j'essaie de minimiser, tu vois, le risque, faire en sorte de mettre une petite pièce, donner ce qu'il faut, à la fois, à côté, t'inquiète, genre, j'ai mes trucs, et c'est un peu ça. Et pour répondre à ta question, ça revient avec un sujet, un outil que j'utilise du coup dans mon coaching qui s'appelle le pacte de personnalité. Chaque être humain a un pacte de personnalité, ça veut dire qu'on est composé de nos limites. Donc, c'est tout ce qu'on est capacité d'apporter à soi ou aux autres de façon, dans le négatif. On a notre potentiel qui se split en deux, le potentiel actif. Donc, tout ce qu'on a capacité de donner à soi et aux autres dans le positif de manière concrète qui existe, que toi, tu en ressens les bénéfices et ton entourage est capable de ressentir les bénéfices. Et le potentiel exploitable, qui est pour le coup tout ce que tu es en capacité d'apporter dans le positif, mais qui n'est pas encore activé. C'est ce truc que tu sens, qui est palpable, que toi, tu peux sentir chez toi, que tu peux sentir chez les autres, et tu peux le ressentir au niveau... Donc, ce potentiel existe au niveau des individus, des personnes, et aussi au niveau du groupe, relations, situations. Il y a deux sphères. Donc, premier truc, si toi, genre chaque être humain devrait se responsabiliser de ça, de déjà toi-même, genre, est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais ton potentiel actif? Est-ce que tu connais ton potentiel exploitable? En vrai, je te pose la vraie question. Est-ce que concrètement... en soi, moi, je focus sur 90% de mon énergie sur le potentiel exploitable, tu vois, que ce soit pour moi ou pour les autres. Parce que j'ai cette vision genre long terme et tout ce que je fais dans tous les domaines de vie, on va dire, genre professionnel, personnel et tout, genre ça va toujours être pour le potentiel exploitable, quoi. Parce que genre, je sais pas... Optimisation. Je sais pas, je peux donner un exemple. Genre, par exemple, je vais préférer développer des skills parce que je sais que c'est dans le... Potentiel exploitable. Ouais, c'est ça. Et genre, du coup, genre...
Je pense que je pourrais définir un petit peu genre les limites et les potentiels actifs, mais ouais, c'est pas ce sur quoi je me focus quoi. Oui, mais plus tard, oui, clairement, toi, ton dada, ce qui te passionne, mais oui. Et c'est beau déjà de le savoir, de le reconnaître. Et du coup, ok, pour revenir aux relations, quand tu poses la question de genre comment on gère ça, il y a 2 conditions pour activer ce potentiel exploitable. C'est 1, que la personne en ait envie, donc l'autre en ait envie, et 2, que la personne en ait la capacité. Si tu n'as pas les ressources, tu as des ressources qui sont nécessaires pour développer ce potentiel. Tu as des ressources que j'appelle la Mindbox, donc c'est des ressources à titre personnel que toi tu as besoin pour développer ton propre potentiel, et tu as la Synergy Box, des ressources en termes de groupe à partir de 2, des ressources qui sont différentes. Par exemple, en termes de personnes, tu vas avoir la ressource de courage, de persévérance, d'empathie, de ci, de ça. Et au niveau du groupe, ça va être des ressources à quel point tu es en capacité de communiquer, d'implémenter du coup quand tu as, d'extraire l'enseignement d'une leçon. Enfin, c'est plein de ressources mis bout à bout qui sont importantes d'avoir conscience. Et du coup, si tu n'as pas toutes ces ressources, tu ne pourras pas développer ce potentiel. Donc c'est d'abord, on se pose, on fait la liste des ressources. Toi, tu as passé là, toi, tu as passé là. Ok, go travailler sur décrocher cette ressource parce que c'est à partir de là que qu'on arrivera à activer ton potentiel. Et oui, c'est possible de développer ton potentiel, que ce soit à titre individuel ou de la relation ensemble. Mais c'est en faisant du coup ce travail de pleine conscience ensemble. Si tu attends le petit bonheur et la chance qu'il se débloque comme ça, il y a une grosse probabilité pour que ce ne soit pas le cas. Et plus tu as conscience de quelles ressources il manque à l'un, l'autre ou à la situation, plus tu sais à quel point la probabilité pour que ce potentiel, ce truc exploitable, il s'active. Et si c'est dans un futur plus ou moins proche, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu parles de long terme, je comprends. Mais en fait, tu as des facteurs, tu as des choses sur lesquelles tu peux clairement te baser pour concrètement parlant, être beaucoup plus avoir une meilleure idée, vraiment savoir factuellement parlant à quel point t'es proche ou pas, il y a une possibilité, il y a une chance ou pas de l'exploiter. Mais par rapport à ce que tu dis, du coup, il y avait genre un peu 2 facteurs. Il y avait 2 facteurs. Genre le premier, c'était en mode est-ce que la personne en a envie. Ça, genre souvent, tu sais quand même le distinguer de l'extérieur. Et je pense que c'est ton critère de sélection, tu sais qu'elle en a envie. Oui, mais ça, c'est pas trop dur à avoir. Et le deuxième, c'était capacité. Et ça, c'est plus compliqué à déceler. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait ce travail-là de savoir si elles sont en capacité ou non. Et du coup, genre, tu peux pas. Déjà, faut communiquer avec. Et ensuite, même si tu communiques, faut que la personne ait fait ce travail-là et soit en conscience de savoir si elle a les capacités ou non, tu vois. Et tout le monde a la même chance, possibilité, opportunité, responsabilité de le faire ou pas. Après, demain, toi qui es toujours en mode optimisation, demain, toi, tu prends conscience de cet enseignement. Tu prends conscience des ressources qu'il faut. Tu arrives à identifier, tu t'entraînes, entre guillemets, tu développes ce skill en toi, identifier chez l'autre les ressources qui lui manquent. Tu seras beaucoup plus à même donc déjà, toi, de te positionner, parce que tu sauras, concrètement parlant, comment tu te positionnes face à la personne et à la relation. Et du coup, plutôt que de te mettre dans ton énergie, de toi tout donner de façon petit bonheur et la chance, même si tu donnes avec ton cœur, de donner un peu plus, entre guillemets, intelligemment ou ciblé, de dire, ok, je sais que la personne, ce qui lui manque, genre là, je le vois très vite, on tape une limite, c'est cette ressource-là. Et du coup, de mettre plus ton énergie à lui, parce que tu as un peu ce rôle de guidant, je sais pas comment dire, genre tu guides les gens, tu vois leur potentiel et tu as envie de les guider vers ce potentiel. Ce qui te manque, c'est les clés pour concrètement parlant les guider vers ça, tu vois. Mais du coup, genre, ces capacités à aller vers ça, genre, tu peux les déceler en tant que personne extérieure ? Ouais. Genre là, je peux te sortir, j'ai mon ordi, je peux te sortir la liste des ressources de la Mindbox et de la Synergy Box, genre liste des ressources que chacun, à titre perso, en fait, c'est les ressources de base à développer chez soi. Et à partir de là, si elles sont tous poussées à leur maximum, tu es en capacité de développer le potentiel. Ouais. Ok. Mais du coup, ça fait le lien genre, avec d'autres trucs où, genre un peu comment tu fais pour... tu parles toujours de communication, logique, la base. Mais genre, est-ce que c'est quelque chose que tu fais genre au tout début ou alors ça se fait genre petit à petit, le fait de vraiment comprendre et de voir si les deux genre sont sur la même vision, on va dire, et ont genre les mêmes objectifs?
Pour moi, plus tu es clair vis-à-vis de ton intention depuis le début, vis-à-vis de toi-même et de l'autre, plus tu donnes de la perspective à votre relation. Genre, c'est comme tout, tu sais, c'est le fait de partir sur des bases qui sont sincères, qui sont saines, qui sont honnêtes, qui sont... Tu sais, en fait, c'est OK. Et, genre, plus tu pars de chacun votre vérité et vous créez ensemble ce qui vous convient, ben, plus du coup ça va vous convenir, plutôt que de partir de OK, l'objectif c'est ça, et entre guillemets, on revient, tu vois, genre, objectif c'est être en couple, et à partir de là, bon, on voit à quel point chacun en fit dans cette case. Genre, en fait, en plus, même au niveau d'image, j'ai l'impression de, tu sais, genre, redescente, alors que non, si tu pars de toi, genre, c'est comme dans un jeu, tac, 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 tu montes, et c'est pour ça que, encore une fois, c'est trop intéressant parce que, personnellement, au fur et à mesure des expériences que j'ai pu vivre, surtout au niveau des relations sentimentales, ma conclusion, ça a été... Mais en fait, j'ai jamais été plus épanouie, j'ai jamais vécu les plus belles expériences de ma vie et qui m'ont le plus fait évoluer le jour où, justement, j'ai commencé à créer à partir de moi, de l'autre, de prendre concrètement parlant, là, à cet instant T, voilà, moi, ce que je suis en capacité de donner, de m'engager, etc., par rapport à la situation, par rapport à qui je suis aujourd'hui. Mon intention, elle est celle-ci. Et toi, OK, toi, tu t'exprimes. Et à partir de là, on crée ce qui nous convient. Et si à la finalité, on tombe dans la case couple, dans la case relation éphémère, genre on se rend compte que oui, il va avoir une fin, mais qu'on est OK, tu vois, genre de se dire, bah en vrai, pendant quelques mois, c'est OK de vivre, enfin, ça nous apporte du plus, etc. En fait, j'ai jamais été plus épanouie que là, tu vois. Donc toi qui as une vision qui est à l'opposé de, limite, enfin, entre guillemets, te lancer dans une relation à partir du moment où tu sais, de partir de la relation de couple. Oui et non, parce qu'en fait c'est un peu contradictoire, parce que il y a ce truc-là, mais il y a aussi ce truc que je suis vraiment dans une optique de genre, comme je te disais au début, genre en mode chaque expérience est un peu bonne à prendre. Et genre c'est vraiment, tu vois, pour t'améliorer dans un domaine, t'es obligé d'expérimenter, tu vois, genre. Et du coup, ben, je sais pas, genre, pour l'instant c'est encore très flou, où je suis en mode, ben, d'un côté t'as ce truc où il faut filtrer, il faut genre uniquement les trucs un peu 5 sur 5, tu vois. Et en même temps, de l'autre côté, ben, genre, pour moi, c'est tellement logique le fait que genre, il faut expérimenter pour continuer à s'élever et genre, à grandir, tu vois. En gros, en fait, ce que, on va dire, enfin, ma vérité, ou en tout cas ce que je partage le plus, oui, tout le monde rêve de vivre la relation magnifique sur le papier, l'évidence, etc. Et oui, et je le souhaite à tout le monde. Mais en fait, il n'y a pas un monde où c'est ça ou rien, tu vois. En fait, tu peux vivre des relations qui sont belles, qui sont saines, qui te nourrissent au quotidien. En fait, moi, je pars vraiment du principe que toute ta vie, le sentiment le plus élevé, c'est l'amour. En fait, il n'y a pas un jour... Pourquoi vivre un jour sans ce sentiment-là ? En fait, oui, certes, tu acquis de l'expérience et aujourd'hui, tu as un certain niveau, etc., un certain stade, mais prends toutes les expériences qui te permettent de ressentir ce sentiment-là à cet instant T. Et oui, au final, ça va t'amener, te guider. Mais en fait, c'est possible pendant le process, tu vois, plutôt que de passer de tout à rien, vas-y, pas de sentiment d'amour jusque relation, évidence incroyable. La réalité, c'est que c'est complètement utopique, parce que toi-même, tu le dis, tu vois, genre, en vrai, c'est quelque chose qui va te guider. Genre, la vie, elle s'est jamais passée du tout au rien. C'est toujours en fonction de un petit pas que tu fais, t'attires ce qui est prêt pour toi. Si aujourd'hui, c'est pas devant tes yeux, c'est que, avec toute l'humilité ou quoi que ce soit, c'est que t'es pas encore prêt, ou enfin, tu vois. Donc là, le fait de vivre ces expériences et de toi, genre t'autoriser, tu vois, enfin vivre être juste guidé par ce sentiment d'amour de OK, je veux chercher ça, ça te rapprochera de plus en plus de la relation que tu cherches long terme que d'éviter les expériences. Mais est-ce que pour toi, genre, il y a un monde, t'arrives à voir, à percevoir le fait que c'est possible de ressentir ce sentiment d'amour pendant le process, genre d'être épanoui, heureux, même si tu sais que c'est des expériences, que c'est pas forcément... Tu vois, genre, avant de... Est-ce qu'il y a un monde où tu peux ressentir ça aussi fort ? Je dirais que oui, même si, et c'est justement une réflexion que je m'étais faite, c'est souvent, dans mon cas, et je pense que ça doit être le cas de certaines personnes, tu vas genre un peu tomber amoureux du scénario, de la projection que tu te fais, plus que de la personne en elle-même, tu vois. Et du coup, genre, en soi, si tu
oui, dans cette phase de process, tu peux avoir ce sentiment d'amour. Mais genre, si ton sentiment d'amour, il est guidé vers la projection que tu fais genre, de l'ensemble et pas de la personne elle-même, bah, ça biaise un peu le truc, quoi. Je te coupe juste 2 secondes, je sais, on a changé de contexte pour te dire que j'ai créé un espace encore plus intime, on va encore plus loin ensemble, donc si tu as envie de plus de clics de conscience et d'amour brut, je t'invite à rejoindre mon canal privé, je te mets le lien en description. C'est là où je partage les coulisses de mes coachings et aussi où je donne en avant-première les dates des prochains ateliers et camps à venir. Donc voilà, je te laisse reprendre la vidéo. Toi, t'es plus hypé, genre c'est quelque chose, t'es plus, en fait, t'es amoureux du sentiment d'amour, enfin en fait, mais on revient à un truc de départ, c'est que toi, ce que t'aimes, c'est révéler ce potentiel de l'autre. Oui, c'est pour ça. Et du coup, parce qu'en soi, même si demain tu rencontres quelqu'un avec qui vous matchez aujourd'hui, genre ce potentiel, c'est infini. Genre, t'as jamais fini d'évoluer, ok. Je sais pas, c'est en train de faire plein de liens dans ma tête. Ouais, je vois ça. Mais en fait, c'est vraiment le truc de, tu peux trouver une personne qui te correspond suffisamment pour ressentir ce sentiment d'amour actif vraiment vrai, là, tu le ressens au quotidien. Ouais. Et à la fois continuer d'être hypé par ce truc de... Et ça, en fait, pour moi, c'est exactement la définition de la passion, de ce truc que tu sens. C'est le truc de, ok, bah, c'est ça que tu dois... Quand on dit raviver la passion, c'est raviver ce truc de, ok, continue de s'élever, de venir alimenter ça, parce que c'est ça qui fait que toi, tu te sens genre vivant. Enfin, c'est le sens de la vie. Et à la fois, le sentiment amour, bah, du coup, c'est dans l'actif. C'est dans le quotidien, tu vois. Ok. Parce que, ouais. Bah, en vrai, je vois bien, genre, dans tous les cas, genre, en mode, j'ai confiance en la vie, genre, je sais, genre, ça ira, tu vois. C'est juste, genre, là, on essaie d'optimiser le truc pour. Dans tous les cas, tu vois, ces discussions, c'est toujours, genre, on optimise, mais genre, bah, ce qui va se passer, va se passer. Genre, j'ai confiance en la vie, donc je suis en mode chill, tu vois. Mais. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En vrai, non, y a mais pas non, de problème. c'est ça, oui, c'est ça. C'est juste genre on essaie d'optimiser en mode pour que soit ça arrive le plus vite possible, soit qu'on arrive au truc le mieux possible, mais en soi genre chill. Oui, clairement. Okay. Mais c'est intéressant de voir toi avec ta vision du coup long terme. Ouais. Et je trouve ça beau et rare. Clairement que ça te coûte pas parce que justement, après on peut faire plein de parallèles avec mais du coup toi qui tu es dans le sens où tu as une estime de toi, une confiance en toi, tu es quelqu'un qui est autonome, qui est aligné. En vrai, tu as 20 ans, mais tu es un adulte qui est beaucoup plus sain et aligné que la majorité des adultes. Bah, en gros, c'est un peu genre la meilleure partie qui arrive, genre tout le travail, la majorité du travail a déjà été faite et du coup, genre là, c'est juste la. Mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que du coup, tu vas jamais forcément expérimenter ce truc de relation toxique, malsaine. Enfin, après, à voir, je sais pas à quel point, genre, ça se trouve, ça va venir trigger d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et c'est vrai. T'es quand même plus apte et t'as plus de ressources et t'as plus de... Genre ton potentiel actif aujourd'hui, qui tu es, t'es plus apte à avoir des relations qui sont saines et qui sont... Et du coup, ça rejoint aussi le pourquoi du comment. Bah vas-y, à 20 ans, en fait, c'est galère de trouver des personnes qui matchent. Et c'est normal. Et c'est beau. Mais je comprends. En vrai, on peut aussi parler de l'enfant intérieur. Ça, c'est un truc... en soi, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas... Enfin, genre, ah ouais bah, Naïs... Ah oui, mais j'ai l'impression qu'enfant intérieur, c'est vraiment le mot. Tu sais, il y a des tendances, genre pervers narcissique, nanana, enfant intérieur, genre, à toutes les sauces, tout le temps, 1000 définitions différentes. Mais vas-y, c'est quoi pour toi ? Déjà. Oh non, c'est ma question, définis ce que c'est enfant intérieur. Ok. Toi déjà. Ok. D'abord. Ça sera moins structuré. Non, mais en mode, toi, dans ta tête, c'est quoi ? Ben genre... Pour moi, c'est genre le moment de ta vie où genre t'es enfant, genre t'es insouciant, la vie est belle et tout. Et c'est ce moment genre avant que, comme un oignon, avant qu'on te mette toutes les couches, tout plein de couches de, je sais pas, de peur, de croyances, de plein de trucs plutôt négatifs. Avant que tu arrives à genre cette version où oui, t'as plein de couches autour de toi et du coup t'es pas ton vrai toi, on va dire. Genre l'enfant intérieur, c'est un peu la version la plus pure de toi. Et la vraie version, entre guillemets. Pour moi, c'est un peu ça, genre, si tu dois le définir. Ok. Maintenant, quelle est ta définition ? Ok. Moi, je le décortique un peu différemment, dans le sens où l'oignon, c'est plus ce côté égo-âme. Okay. Genre, ce qui est la version la plus pure de toi, c'est ton âme, c'est ton essence, c'est ce qui émane de toi. En gros, du coup, quand on est enfant, on a des besoins physiques et des besoins psychologiques, comme tout enfant. Et dans l'ordre des choses, en tout cas,
c'est une vérité, non, c'est pas une loi. Chaque enfant mérite d'avoir tous ses besoins qui soient satisfaits. Et c'est à partir de cette règle-là que tu te développes en ayant toutes les ressources et en devenant un adulte qui est autonome, responsable, aligné, etc. Si il y a dans la liste de tes besoins psychologiques, il y a des besoins en tant qu'enfant qui n'ont pas été satisfaits, qu'est-ce que tu fais? Tu grandis en te développant avec des subterfuges pour faire en sorte que ces besoins ne t'impactent pas. Et c'est ce qu'on appelle des adultes, mais avec leur petit enfant intérieur. En fait, tu prends l'apparence d'un adulte, mais en réalité, ton petit enfant intérieur, il est toujours en train de crier à l'intérieur de toi de « Hey, genre j'ai un besoin ». En fait, tant que c'est comme si un enfant, tant qu'il n'a pas eu tout coché, il existe encore ce petit enfant intérieur. Tu vois, il est encore en train de toquer à la porte de « Hey, reconnaissez-moi », etc. Et la réalité, c'est qu'il y a du coup très peu de conscience sur ça, le fait qu'on a des besoins psychologiques, sur l'importance de les satisfaire et sur quels sont ces besoins et lesquels toi tu as et lesquels tu n'as pas, tu vois. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre tu penses quelque chose, tu dis quelque chose, et puis dans ton comportement, rien à voir? Oui, t'es désaligné, oui, 100%. Voilà. Mais du coup, genre pour toi, l'enfant intérieur, il est 100% aligné avec genre qui tu es? Non, ton enfant intérieur, il est lié à ton sentiment de légitimité, à ton estime de toi. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, ça veut dire que tu te construis pas en étant un adulte avec toutes les ressources, en étant un adulte qui a ce sentiment de légitimité, d'estime de toi qui est profond et du coup toutes les ressources qui vont avec. Et c'est ce qui fait que quand t'es... Genre, en fait, aujourd'hui, il y a plus dans ce monde d'adultes avec ce petit enfant intérieur qui crie et que personne ne sait gérer, réparer, etc., que des adultes qui sont vraiment assis dans leur sentiment de légitimité, assis dans leur estime de soi, ultra alignés, etc. Et quand on parle d'enfant intérieur, c'est que, en fait, à chaque fois, peu importe les situations, les comportements, les situations dans lesquelles tu te retrouves, quand tu ressens quelque chose qui te trigger, genre, peu importe comment tu vois, il y en a qui vont appeler ça enfant intérieur, d'autres le dragon, etc. En fait, c'est que il est en train de te mettre le doigt sur genre ça, c'est quelque chose c'est une blessure que j'ai, c'est un besoin que j'ai. Et tu sais, quand les adultes, ils expriment, ils disent j'ai besoin de ça. Les besoins, c'est au niveau de l'enfance. Un enfant, il a des besoins. Un adulte, aligné, responsable, autonome, tout ce que tu veux, il a des envies. Donc, rien que ça dans les mots, l'enfant intérieur, c'est tous les besoins qui n'ont pas été satisfaits quand tu as été un enfant et du coup, en tant qu'adulte, qui se traduisent par des comportements qui sont désalignés. Est-ce que ça fait un peu plus sens ou pas? Non, en vrai, j'aime pas trop ta définition. J'attends. Merci, pourquoi? Je sais pas, mais t'as raison, hein, genre d'office, mais juste j'avais pas envie de l'entendre. J'aimais bien mon idée de ma définition. Ça m'arrange. Là, c'est le besoin de contrôle, il est en mode oh là là, comment on fait? Je sais pas, genre il y a trop de trucs dans ta définition, il y a trop de liens. Enfin, pour l'instant, c'est genre très flou pour moi, mais faudrait que je remette tout ça en place. Mais je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses du coup que tu ramènes d'office, tu vois, que tu ramènes à l'enfant intérieur. En gros, dans le schéma, ça fait genre il y a toi, il y a ton estime de toi, ton sentiment de légitimité, et en gros c'est à partir de ces besoins psychologiques, s'ils ont été satisfaits, bam, tu te construis en étant un adulte avec ce sentiment d'estime de soi et légitimité boosté au maximum et toutes les ressources nécessaires pour être un adulte qui est autonome, responsable, aligné, etc. Si pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Il faut venir réparer ce petit enfant intérieur. Et quand je dis réparer, c'est qu'en fait, si tes parents, il n'y a qu'une personne, c'est soit tes parents, ils les ont satisfaits, et si tes parents ne l'ont pas fait, la seule personne qui peut satisfaire tes besoins a posteriori de ça, il n'y a que toi. Et l'erreur humaine, et c'est ça c'est qu'on vient chercher genre, ce lien de dépendance, du coup on comble ses besoins avec de la dépendance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'autres personnes, etc. D'où les relations toxiques, etc. Mais la réalité, quand tu prends conscience que là, j'ai des besoins qui n'ont pas été satisfaits et que tu te responsabilises en disant la seule personne qui peut remplir ces besoins, c'est moi. Et du coup, toi, en tant qu'adulte, c'est comme si l'adulte, toi, aujourd'hui, le grand Augustin, la version de toi la plus élevée, parle à ton petit Augustin en disant, genre, dès que t'es trigger, dès que tu sens un truc, tu sais, d'une émotion négative ou un brouhaha émotionnel ou une blessure ou un truc comme ça, tu te parles, tu t'écoutes, genre, tu parles à ton petit Augustin, tu dis, ok. Genre là, ça fait quoi? Avec la blessure du rejet, de l'abandon, bref, tu te poses toutes les questions. Et vraiment, tu prends le temps, tu te poses avec ton petit enfant intérieur. Tu reconnais la blessure, tu reconnais
le fait que, ok, là, il y a un besoin qui n'a pas été satisfait, et je reconnais que l'enfant que j'étais, en vrai, il méritait. Tout enfant mérite que ses besoins soient satisfaits. Donc déjà, tu reconnais ça, tu prends conscience, et après, c'est à toi, l'adulte, toi, qui, quand on dit réparer son enfant intérieur, c'est venir, du coup, réparer cette blessure, tu vois, genre lui donner tout l'amour, lui le rassurer, l'écouter, le comprendre, le considérer, le ci et ça, et après laisser le lead à l'adulte de aujourd'hui. Je suis un adulte, donc je peux plus réagir avec... je peux plus laisser ce petit enfant interférer dans mon comportement et taper des crises parce que ça vient trop, tu vois, genre rêver cette blessure. Non, genre c'est ça quand on dit genre réparer ton petit enfant intérieur et devenir un adulte aligné. Donc laisser le lead à ça, et ça refait un peu écho avec le côté de dealer avec ton ego et laisser le lead à l'âme. Et à partir de là, du coup, bah oui, plus tu fais ça, plus tu fais ce jeu-là, plus toi en tant qu'adulte, du coup, tu viens réparer ton enfant intérieur, plus ça booste ton estime de toi, ton sentiment de légitimité, et du coup, tu es vraiment dans cette quête, et ça te rapproche aussi de cette quête d'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais, et entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, parce que l'enfant intérieur, il intervient souvent entre ce que tu penses, des fois entre ce que tu dis, mais surtout entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ouais, mais c'est juste genre, j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs qui sont rattachés à l'enfant intérieur, genre... Déjà, est-ce que c'est possible de réparer, on va dire, son enfant intérieur à 100%? En fait, tu le fais. Il y a un moment dans ta vie où c'est important de te poser et le faire. Et après, ton enfant, en fait, il meurt pas. Genre, ton enfant intérieur, en fait, ça fait partie de toi. Donc, c'est juste apprendre à l'écouter, à le consoler. Et petit à petit, plus tu fais ce travail-là, plus, bah oui, il y a de temps en temps où moi, maintenant, genre, je sais pas, sur une blessure, sur un truc, je l'entends, tu vois, et limite maintenant, genre, j'ai juste à lui sourire dans ma tête en disant, bah oui, je sais que ça fait quoi avec ça, mais ça me trigger plus. Et il y a des fois où, bam, il y a un énorme truc qui me tombe dessus, je suis là, waouh, ok, ça réveille un truc. Mais en fait, l'idée, c'est juste d'avoir l'outil, tu vois, les outils, les clés, genre, savoir faire. Et quand tu sais faire, quand tu sais dealer, c'est bon. Mais c'est comme tout, hein, rien n'est acquis. Genre, c'est quelque chose qui. Oui, une fois que c'est bien traité en fond en comble, bah, du coup, ton sentiment de légitimité, ton estime de toi, bam, il est acquis, ancré. Mais ça n'empêche que tu es toujours un peu en train de dealer avec plus ou moins, tu vois, il est toujours là. Et plus tu l'écoutes, et plus tu le considères, et plus tu lui donnes du crédit, et moins il s'active. Ouais. Toutes les fois où tu bouillonnes ou t'exploses, c'est parce que, genre, t'imagines un petit dragon, ou en vrai, juste un petit enfant. Un petit enfant, quand il tape une crise, ou quand il commence un peu à titiller, etc., si à l'instant T, tu te poses avec lui, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu te poses, tu le regardes, en 2-2, genre, la situation, elle va pas s'amplifier. Par contre, un petit enfant qui commence à dire genre, il te. Et t'es là où tu l'ignores, il va commencer à taper plus fort, puis un peu plus fort, puis il va commencer à crier, puis. Et genre, c'est exactement la même chose qui se passe. Toutes les fois où tu fais exprès de ne pas lui donner de crédit parce que t'es là en mode de non, genre je veux pas laisser ça, il va juste se réveiller plus fort. Ok. Et genre, tu penses, genre, ton enfant intérieur, il est réparé à combien de pourcents? Plus ou moins? Plus ou moins je dirais 95%. Ok. Et j'ai conscience, je pense que par exemple, si un jour je deviens maman, il y a moyen que je repasse par le fait de revivre l'enfant, ce step-là, que ça refasse écho. Je veux dire, oui, il sera réparé, mais il y a moyen qu'il y ait des choses aujourd'hui, tu vois, genre à titre perso, ou en fait que j'ai pas encore expérimenté, genre ça se trouve, il y a des choses des expériences que je connais pas encore, parce qu'en tant que maman, c'est différent. Donc j'ai conscience de ça. Donc je dirais c'est pour ça le 95%. Mais aujourd'hui, en termes de moi, à titre perso, ou dans une relation de couple ou quoi que ce soit, dans le cadre de ce que, tu vois, de ce que je vis, c'est good. Après, dans tout ce qui est autre contexte que j'ai jamais encore exploré. Ouais, tu sais pas. Voilà. Ok, trop bien. Et toi, tu dirais quoi? Sur le pourcentage? Ouais. C'est compliqué parce que du coup, là, ma définition d'enfant intérieur, elle vient d'être bouleversée. Avec ce que tu viens d'apprendre. Waouh, avec ce que je viens d'apprendre. Je pense 70. Ok. Ouais, je pense. C'est vraiment très précis. Mais tu sais, c'est pas grave, juste instinctivement. Ouais, très instinctivement, ouais. Ok. Enfin, comment il se matérialise, ton petit enfant intérieur? Waouh. T'arrives à le sentir? Pas trop. Pourquoi? Parce que je J'adore. Compliqué quand même. Donc, c'était une question. C'est une question piège, je sais très bien ce que je vais répondre. Non. Et encore une fois, tant que c'est pas quelque chose qui te fait souffrir ou tu sais qu'il n'y a pas de problème ou de douleur,
Oui. Oui, c'est cool de mettre de la confiance, parce qu'en plus, t'es quelqu'un de curieux et qui est ouvert d'esprit, Oui, c'est etc. Mais t'inquiète pas que la vie, elle est très bien faite et que le jour où tu devras mettre le nez dedans, Ouais. elle saura te le faire comprendre. Ouais, bah, c'est ce qu'on parlait un peu avant de genre moi je suis grave content d'être genre dans le contrôle, tu Ouais. vois. Parce que genre enfin le mieux c'est d'être un minimum équilibré, je pense, Ouais. pour avoir un peu les deux phases de la vie, mais genre à choisir entre genre contrôle et l'inverse Ouais. moment présent quoi. Bah genre contrôle à 100% quoi. Genre toi t'es plus genre si tu dois t'as un spectre, Ouais. genre 0 c'est moment présent et 10 c'est contrôle. Genre tu dirais t'es où? Pour moi, je suis beaucoup plus dans le moment présent et de plus en plus. Et je tends à aller vraiment dans le moment présent. Ok, Ouais. ok. Donc En pour fait, toi, le c'est- contrôle, ouais, pour moi, il n'y a pas besoin de. Tu peux. Enfin, ok. Il y a des avantages quand même. oui, il y a des avantages, mais genre, c'est plus ce côté de. Ok, équilibre entre. Genre, voir court, moyen, long terme, oui. Mais le contrôle. J'ai Oui, l'impression non, que plus tu lâches, tu vois, genre, non, oui, contrôle, c'est pas bonne définition, mais c'est pas les bons, ouais, c'est pas les bons. Entre moment présent, oui, entre moment présent et penser un peu plus long terme, ouais, je sais pas c'est quoi ouais, c'est ça, l'opposé. bah, on peut dire long terme, ouais. Oui, il faudrait, genre, là, il Entre long faudrait terme et trouver présent, ouais. le bon. Oui, c'est ça. Je pense que, Oui, c'est pas contrôle, contrôle dans J'ai ces cas, du- c'est négatif, voilà. mais oui. J'ai du mal à, à voir long terme, en tout cas aujourd'hui à m'engager long terme, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui ce qui prime chez moi, et c'est avec ça que, en vrai, je crois que c'est un peu le truc que je découvre beaucoup en ce moment, ce truc de... Vraiment, en fait, quand tu enlèves la notion de temps, la seule chose qui compte, c'est comment tu te sens Ouais, oui, oui. là, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et en fait, si tous les jours, j'arrive à me sentir, genre chaque seconde, enfin, je sais pas comment dire, je me sens ça, pour moi, c'est ça qui prime. Ouais. Genre, c'est tout bête, mais ça, j'ai commencé à le réaliser quand j'ai vécu enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir vécu des trucs de ouf, c'est tout con, mais par exemple, je suis partie en Amérique latine, j'ai monté le Machu Picchu, j'étais, ouah, expérience de fou. Ouais. Mais je me rends compte à quel point c'est éphémère, en fait, tu le montes le lendemain. Genre, ce genre de. Oui, Il n'y a plus rien qui reste. Ouais. Là, genre, vraiment, j'ai un peu ce détachement, je suis pas du tout dans le passé, un peu dans le futur, parce que un peu ce truc de angoisse, mais passé pas du tout. En fait, j'ai vraiment ce truc, et ça, au début, je pensais vraiment que j'étais bizarre de me dire, mais en fait, une fois que c'est passé, c'est passé. Mm. Et le seul sentiment qui perdure, ouais. c'est Oui. l'amour. Du coup, je suis vraiment. En fait, à chaque fois, je suis en mode de. C'est le seul truc qui vraiment nourrit sur le long terme. Tous les autres sentiments, ou la paix, tu vois, genre, enfin, mais tous les autres sentiments ou émotions, je suis en mode, mais en fait, Ouais. genre, pas. Enfin, non, genre, c'est un truc, ça disparaît comme ça. Quand je me rends compte, genre. Genre, vraiment, j'ai commencé à me rendre compte, mais en fait, ce que j'aime, c'est le process. Mais dès que t'arrives à la fin, je suis en mode, ben non, très vite, j'ai capté. Ok. Pour moi, ça me remplit pas. Et du coup, genre, pourquoi ne pas aller genre dans la montagne et prier toute la journée en mode moment présent? Genre être vraiment genre. Ouais, Parce que si tu vas à l'extrême, tu vois, genre. oui, je vois. Genre pourquoi ne pas aller genre dans cet extrême-là? Alors, du coup, il y a un truc, c'est que ce sentiment d'amour, je l'ai énormément en donnant et recevant. Genre, Ok. il est décuplé fois 10 000 quand c'est l'interaction. Genre, je pense honnêtement parlant que seule, ben, je serais très vite. Ah ouais? Moi, je pense pas. Ben, j'ai appris à aimer ma solitude de ouf. Et je peux aimer de Oui. tout mon cœur et je peux me connecter à ce sentiment de tout mon cœur. Et en vrai, si tu me demandes choisir entre courir vie 1000 à l'heure, etc., ou ressentir ce sentiment, enfin, ce truc d'amour, oui, je choisis ça. Mais j'ai quand même ce truc de genre, en fait, j'ai envie de le vivre sous toutes les sphères. Tu vois, genre que ce soit au niveau du cœur, moi, le ressentir, mais aussi le donner, le recevoir, le côté physique, le côté énergétique, le côté parole, le côté genre sur toutes les sphères. Ok. J'ai pas envie de me contenter juste de ressentir mentalement, tu vois. Enfin, au niveau du cœur, ça. Ouais, je vois. Ça Ok. fait sens ou pas? Ouais, ça fait sens. C'est quoi, toi, qui t'a aidé à plus aller vers ce moment présent? Est-ce qu'il y a des expériences ou des trucs Ouais. Bah, pour le coup, j'ai vraiment l'impression. Enfin, je te dirais, c'est vraiment qui je suis. Oui. Ce truc de. En fait, j'ai mis du temps à mettre des mots dessus et à l'accepter et à l'assumer. C'est plus ça. Mais triste, genre vraiment, je suis toujours pris par. Il n'y a rien qui compte le plus que l'intensité de ce moment-là, tu vois. Ok. Donc,
Et après, je pense que... Ah, je sais pas, c'est difficile de... Qu'est-ce qui, dans Je sais pas, ma t'as pas vie... genre des expériences, des trucs qui t'ont quand même débloqué un petit peu, qui t'ont fait passer un step à ce niveau-là? De comment être plus dans le moment présent? Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je me rends compte que plus t'es dans ton corps et dans tes ressentis, et plus t'es Mm. présent, c'est quelque chose qui te parle. Oui, mais c'est pas la réponse que j'ai. Ah ouais, mais c'est quoi la réponse? Vas-y. Ouais, je sais pas, fais-le. genre des trucs précis, un peu genre Des exercices? Non, des expériences. En mode genre, toi, dans ta life, genre ça s'est vraiment fait très progressivement, où il y a des événements qui ont fait que, pas obligé d'être dans les détails précis, mais en mode... Ouais, si, je sais que t'as... Ah oui, j'ai envie d'avoir les détails, mais... Ouais, mais... Bah, je pense que c'est le jour où j'ai connu ce sentiment d'amour, encore une fois. Genre, Ok. en fait, je me dis... C'est ce qui... Je veux rien ressentir. Il y a pas mieux comme sentiment que je veux ressentir. Et quand tu te rends compte que tu oublies tout le reste, genre quand tu vis l'expérience de vivre un sentiment tellement fort que tu oublies tout le reste et que tu te rends compte à quel point, putain, mais il n'y a pas plus beau que ça. Bah oui, ça te remet tout voir en perspective, tu vois. Genre quand tu perds cette notion de temps, parce que t'es tellement traversé par ça vraiment, tu sais, genre tout ce qui régit ta journée, ton cadre, de ci, de ça, et où tout disparaît. Et du coup, je suis en mode, mais en fait, au quotidien, si je peux ressentir ça, si je peux être là-dedans, oui, je le choisis Ouais. 100 fois, tu vois. Donc, Ouais. non, ça répond pas Ok. vraiment à ta Si, question. si, si, je le si. sens. C'est juste là, ça peut me brainfuck parce que genre, je sais pas, quand on parle des trucs comme ça, en mode genre, tu sais, le temps n'existe Ouais. pas, ça peut partir loin. Surtout que je suis dans le contrôle, donc ça part un step. Comment c'est possible? Non, C'est ça. faut pas. Après, concrètement parlant, qu'est-ce qui. Genre, je pense que la période. Enfin, c'est récent à quel point je tire toutes les conclusions, leçons Ouais. de ça. Et c'est clairement le fait d'arriver en Thaïlande, d'être vraiment dans un environnement qui match ce moment présent, qui fait que. Ouais. Genre, c'est tout bête, mais enfin, je sais pas, je pense que tu le ressens aussi, comparé à une vie occidentale ou enfin, chez nous en Europe, etc. Ici, les Thaïlandais, je les trouve énormément dans l'instant présent. Si tu demandes à n'importe quel Thaïlandais, Oui, c'est sûr. il voit au bout de 3 jours qu'est-ce qu'il fait, quel est ses soucis, tu vois. Sûrement que oui, mais j'ai moins cette influence de l'environnement sur cet aspect moment présent ou futur. Genre, j'ai pas l'impression que ici, je ressens plus le fait de. Oui, je sais que eux le ressentent plus, mais j'ai pas l'imprestion que ça a une influence sur moi. Sur toi, ok. Mais oui, je suis d'accord. Ok. Viens Ok. te poser un petit coup avec moi, là, pour toi, on va méditer. Tu vois. Et en vrai, il y a aussi genre, moi je pense que ça a d'office un impact, genre le fait que tu fasses des défis, que ce soit le semi-marathon Ouais. ou genre là le Muay Thai, tu penses que ça, genre si t'avais pas fait ces défis-là, défis personnels un peu genre physique, ça t'aurait pu arriver à un niveau de conscience, genre de moment présent aussi élevé? Pour moi, ben non, clairement pas. Genre, Ok. tout est lié. C'est que à travers ces défis, qu'est-ce que ça fait? Je me découvre moi. Oui, Je oui. Ok, ouais. crée ma vérité. Je révèle ma. Ouais. Tu vois. Enfin, Donc pour toi, tout tout- est ouais. tout est lié, tout est corrélé. Et du coup, genre, parce qu'en vrai c'est un peu ma question de base, c'est en mode, Ok. pour toi c'est plus genre progressif que genre des steps en mode des expériences qui te font faire des steps. Ouais, des Ouais, steps. c'est progressif. Après, tu peux le voir en mode escalier ou en mode. Ouais. Mais Oui, il faut que tu acquières de l'expé. Genre, c'est ça la conclusion. Oui. non, C'est en non. vivant des expériences que tu te Ouais. rapproches de celles que tu Oui, aspires mais à dans tout cas, vivre. oui. Clairement. Mais en Ok. fait, tu vas forcément vivre toutes les expériences que tu vis aujourd'hui, c'est celles dont tu es capable. Ouais. Ok. Tu vis concrètement parlant que ce que tu Oui, bien sûr. es capable. Et c'est en les faisant que tu vas vers celles que tu Ok. aspires. Ça me va. Ça te va? Ouais. Mieux ça. Et du coup, genre, on parlait. Alors, pour toi, genre, tu me disais juste avant que genre le sentiment d'amour, Ouais. c'était principalement dans les relations amoureuses que toi tu le ressentais le plus, genre qui était le plus élevé. Je l'ai pas très bien formulé. Si tu veux la Ouais. formuler mieux, Ouais. mais Pour- t'as compris, je pense. Oui et non. Le sentiment d'amour, genre vraiment l'amour large, pour moi, il est infini. Genre, c'est autant l'amour que. Genre, par exemple, là, le dernier Ouais. défi que je me suis lancé, de monter sur le ring, c'était autant de l'amour que je ressentais pour moi, pour qui j'étais, Ouais. pour les personnes qui m'entouraient, enfin, les personnes qui ont partagé cette expérience, même toi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'équipe. Ouais. Genre, je trouve ça fou que vis-à-vis de mon adversaire, que vis-à-vis du moment. Genre, vraiment, c'est sur toutes les sphères. Après, oui, cette notion de découverte de soi, etc. Enfin, en vrai, c'est juste qu'il y a une limite
je veux dire, dans l'expression de cet amour et dans le ressenti de cet amour. Ok. Et quand tu passes sur des sphères relationnelles, personnelles, enfin amoureuses, cet amour, tu peux l'exploiter sur plein d'autres sphères. Tu vois, genre par exemple le contact physique. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. Ouais. Et même si oui, je peux l'exprimer, genre je le ressentir, tu peux pas faire des câlins toute la terre, tu vois. Tu peux pas. Donc c'est Ok. limité. Donc oui, tu peux l'exprimer, tu peux le ressentir, tu peux le penser, mais le côté l'explorer vraiment, enfin au niveau énergétique, au niveau Ouais. physique, etc. Enfin, personnellement, pour moi, c'est oui, il y a Ok. que dans les relations sentimentales où. Ok. Et c'est pour ça que tu fais une si grosse différence avec les relations amicales en soi. Oui, c'est juste que tu l'exprimes différemment Ouais. et que. Ah, mais c'est ce qu'on disait un peu juste avant où, je pense qu'il y a des personnes où ce sentiment-là, Ouais. ils le retrouvent autant, si même pas plus, dans les relations amicales que des relations amoureuses. Ouais. En vrai, là, je suis en train de bifurquer sur un truc parce que j'ai la réponse à ta question, Ok. mais Bah, on bien sûr. bifurque sur vraiment un autre sujet. Ok. Bon, ouais, comme tu veux. Comme tu veux. C'est, En gros, c'est que c'est toi qui le dis. pour moi, ce sentiment d'amour, après, tu me dis si c'est trop perché, on reviendra C'est avant. pas trop perché, ouais. Mais ce sentiment d'amour, en fait, il prend toute sa puissance. Genre, c'est vraiment le mot de faire l'amour. Genre, vraiment, enfin, tu vois, genre, tu peux pas faire l'amour avec Ouais. tes potes, voilà. Par contre, C'est vrai. quand en fait, t'aimes tellement toi, t'aimes tellement l'autre, que vraiment, genre, c'est littéralement parlant, vous fusionnez ensemble. Et quand je dis fusionner, c'est sur tous les aspects. Donc, c'est oui. Ok. Au niveau de l'énergie, D'accord. nanana. Et du coup, bah forcément, le côté physique, je veux dire, je peux pas fusionner physiquement parlant. Je veux dire, c'est limité. Tu fusionnes avec un câlin, à la limite, avec tes amis et ta famille. Mais ce truc de. Bah, du coup, c'est là où tu peux l'exploiter. Enfin, c'est là où je l'ai ressenti le plus, Ok, parce ok. que vraiment. Donc Ok. voilà, le pourquoi du comment, bah, il y a plus de limites. Mais après, tu l'exploites différemment, tu vois. Ouais. Enfin, En fait, là, je te pose surtout ces questions parce que, je pense dans la phase de vie actuellement, j'ai eu peut-être les 3 à 5 dernières années où j'étais très focus développement sur moi-même et pro. Là, je suis plus dans une phase développement amical ouais. et je sais que la phase après arrivera plus tard. Mais Ouais. déjà dans la C'est phase. bien, c'est un step. Ouais, c'est ça. Mais déjà dans la phase amicale, je trouve c'est trop bien, tu vois, t'as déjà plein de steps et tu peux déjà bien explorer, tu vois. Oui. Et du coup, ouais, c'est ces trucs de Ouais. steps. Mais ok, trop intéressant. T'avais Bah, d'autres écoute. questions? J'ai quand même l'impression de m'être beaucoup fait contre-speech dans ce Bah, podcast. moi, c'est ce que je voulais. Écoute, fallait C'est beau. une version 2 au Je podcast trouve, numéro 1. ouais, je trouve que ça fait, ouais, c'est une belle image de qui tu es, qui Ouais. je suis, notre relation. Et C'est trop bien, alors. c'est très beau. Moi, ça me va très bien. Merci beaucoup. Vraiment très contente de Merci à t'avoir toi. reçu sur ce podcast. Bah, écoute, c'était trop bien. Moi, ça C'est m'a fait cool. grave plaisir. Et puis, comme j'ai dit, c'était pas mal la zone de confort. Mais en vrai, c'était un bon exo. Donc, Franchement, ça va. me fait T'as fait en plaisir. sorte pour que ce soit ta zone de confort quand même. bah, écoute, on y va progressivement. Mais... C'est parfait, c'est très bien. ok, trop bien. Bah, écoute, merci à toi. J'ai créé un espace encore plus intime, on va encore plus loin ensemble, donc si tu as envie de plus de kicks de conscience et d'amour brut, je t'invite à rejoindre mon canal privé, je te mets le lien en description. C'est là où je partage les coulisses de mes coachings et aussi où je donne en avant-première les dates des prochains ateliers et camps à venir. Donc voilà, je te laisse reprendre la vidéo.